Europe 1, le journal de la Coupe du Monde. Direction le mondial en Russie avec vous Julien Froment, bonjour. Bonjour. Et contrat rempli donc pour l'équipe de France. Oui, pour le beau jeu, on attendra. L'essentiel est ailleurs. Victoire 1-0 contre le Pérou grâce à un but signé Kylian Mbappé. Il devient à 19 ans le plus jeune joueur de l'histoire de l'équipe de France à marquer en Coupe du Monde. Mais c'est un autre joueur de l'équipe de France qui a recueilli tous les suffrages. N'Golo Kanté, aussi discret qu'indispensable, et bien le milieu de terrain a été déterminant hier après-midi, une véritable pieuvre sur le terrain. Le joueur de Chelsea a reçu les hommages de son coéquipier Paul Pogba. Il est partout, il court partout, il a 15 poumons. Le foot est beaucoup plus facile avec des joueurs comme ça. On a Blaise à gauche qui a 15 poumons. Moi je suis entouré de talents. C'était une très très belle performance d'équipe, performance de tout le monde. Paul Pogba au micro européen de notre envoyé spécial Cyril de la Morinerie. Les Bleus sont de retour dans leur camp de base à Istra, place désormais à la récupération. Entraînement prévu à 17h cet après-midi. Une question se pose désormais. Les Bleus qualifiés, faut-il faire tourner pour le dernier match contre le Danemark et donner du temps de jeu au remplaçant mardi prochain? Eh bien, élément de réponse avec notre consultant Raymond Domenech. Normalement, quand on a gagné les deux premiers matchs, c'est pour faire tourner. Mais il peut y avoir aussi trop d'écart entre les deux matchs. Et Didier a l'expérience qui lui est arrivée une fois où justement en Coupe du Monde, quand ils sont revenus et qu'ils avaient eu 10 jours de repos, finalement ils n'étaient pas dans le rythme du match. Et on se pose la question des fois, est-ce qu'il vaut mieux faire tourner ou continuer à garder un rythme avec la plupart des joueurs? Donc on verra. Et puis après, il y a contre qui on va jouer. Comme on saura qui va être premier et deuxième de l'autre groupe, on peut peut-être se dire, voilà, ce qui est mieux, on peut jouer le coup en fonction de ça. Raymond Domenech qui répondait à Corinne Boulou. Voilà donc pour la France qualifiée, mais l'autre fait marquant, Julien, hier soir, c'est la lourde défaite de l'un des favoris, l'Argentine. Oui, et pour reprendre nos confrères de l'équipe, l'Albi Céleste s'est transformé en Albi Funeste. Messi et ses coéquipiers ont été écrasés 3-0 par la Croatie. Tout est parti de ce premier but, cette fameuse 53e minute de jeu et l'erreur incompréhensible du gardien argentin Willy Caballero. Écoutez les commentaires désabusés de notre confrère argentin Sébastien Vignolo de la TV Publica. Mercado, Caballero, señoras y señores, no lo puedo creer. Señoras y señores, hay gol de Croacia. Voilà, pas besoin de parler espagnol. Je ne peux y croire. L'erreur de Willy Caballero. L'Argentine a un petit point en 2 matchs, est au bord du gouffre. La Croatie, elle, est qualifiée. Et le match de cet après-midi entre l'Islande et le Nigeria donnera une idée un petit peu de l'ampleur de la tâche. Une victoire islandaise et l'Argentine sera quasiment éliminée. Et justement, en Islande, Julien, on fait tout pour que la population assiste tranquillement au match. Oui, le temps s'arrêtera aujourd'hui sur la terre de glace et notamment à la Poste. Tous les bureaux fermeront à 14h30 au lieu de 18h pour permettre aux employés de regarder tranquillement la rencontre. Pour rappel, lors du premier match Islande-Argentine, 99,6% des personnes qui regardaient la télé étaient devant les exploits de leur sélection nationale et la légende urbaine dit que les 0,4 autres % restants étaient en Russie au stade. Le programme du jour avec notamment la mise au point attendue du Brésil. Oui, après son décevant 1-1 contre la Suisse, la Seleção affronte le Costa Rica à 14h. Victoire impérative pour l'équipe de Neymar. Justement, le Parisien sera titulaire cet après-midi. L'autre match de ce groupe E, Serbie-Suisse ce soir à 20h. Donc bon baiser du mondial, bien sûr présenté par Lionel Rousseau. Merci beaucoup, le journal de la Coupe du Monde signé Julien Froment. On vous retrouve tout à l'heure à 8h40 avec Patrick Cohen. Europe 1.